Dans cette vidéo, je vais vous montrer le budget réel et typique d'un étudiant qui vit seul en Île-de-France avec un revenu total de 970 € par mois. On commence par ses revenus. Cet étudiant gagne 670 € grâce à un petit job étudiant, environ 15 heures par semaine dans la restauration. À cela s'ajoute 300 € d'aide. Le total de ses revenus est donc de 970 €. Ensuite, on regarde les dépenses fixes et c'est là que tout commence. Son loyer est de 580 € pour un studio de 20 mètres carrés en proche banlieue. Grâce aux APL, il touche 180 €, ce qui fait descendre son loyer réel à 400 €. Mais même comme ça, près de la moitié de ce qu'il gagne part dans le logement. À cela s'ajoute 40 € d'électricité, 15 € d'assurance habitation, 20 € d'internet et 10 € d'assurance scolaire. Rien que pour vivre, se chauffer, être assuré et avoir internet, il dépense 485 € tous les mois. Ensuite viennent les dépenses variables. Ses courses lui coûtent environ 300 € parce qu'en 2025, même en faisant très attention, manger correctement coûte cher. Il dépense 40 € pour les produits d'hygiène et d'entretien, 20 € pour les frais de santé et environ 25 € d'imprévu. Et il y a un poste que tout étudiant francilien connaît, les transports. Avec le Navigo Jeune, il dépense 42 € par mois. Quand on additionne le logement, les charges, les courses, l'hygiène, la santé, les transports et les imprévus, on arrive à un total de 912 € de dépenses réelles. Et après tout ça, il lui reste 58 € pour finir le mois. Et maintenant, la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on fait quand il ne reste que 58 € pour finir le mois? Parce que se serrer la ceinture, ce n'est pas un projet. Et attendre que le système change, ce n'est pas une stratégie. La seule chose qu'on contrôle vraiment, c'est notre capacité à s'organiser. Et surtout, notre capacité à augmenter nos revenus. Quand le budget est trop serré, couper davantage dans les dépenses n'est plus possible. La seule issue devient alors de développer des compétences, trouver un job plus rentable ou activer des sources de revenus flexibles adaptées à un emploi du temps étudiant. Et c'est précisément là que beaucoup d'étudiants passent d'une position de survie à une position de progression. Pas en gagnant des milliers d'euros d'un coup, mais en ajoutant 50 €, puis 100 €, puis 200 € par mois grâce à des stratégies intelligentes. C'est ce qui transforme réellement un budget et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce vers le haut. On se retrouve dans la prochaine vidéo Control Club.